السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحفتكم. اليوم إن شاء الله راح نديرو اون لوسون فريمون للناس اللي ما تعرفش بزاف الميكرو، ما على بالهمش كيفاش يمشي كيفاش كدا. نعطيكم فكرة، une présentation. C'est quoi le micro-ordinateur? Comment il fonctionne? واش هاد الميكرو واش فيه واش ما فيهش. نعطيكم فكرة يعني مليحة اللي حاب يتعلم. نبداو على بركة الله. Un micro-ordinateur est composé de deux éléments essentiels et distincts. يعني الميكرو اورديناتور هذاك نحطوه في البيت ولا ميكرو بورتابل، يعني فيه زوج حوايج اساسيين وكل حاجة وحدها، حاجة خاطئة وحاجة منه. ما هما هاد زوج حوايج؟ اولا لو ماتيريال، سكون ابل لو هاردوير. لو ماتيريال سي لو ماتيريال باينة، l'écran, le clavier, la souris, l'unité centrale, le processeur اللي داخل, la carte graphique, tout ça c'est le matériel. Il est distinct et le matériel sans les logiciels ne peut rien faire. Ce qu'on appelle le software. كاين le matériel hardware ou كاين le software اللي هو les logiciels, Escape, Photoshop, il y a pas mal de logiciels, MP3, Safari, il y a toute une panoplie de logiciels, il y a des millions de logiciels. Donc le micro-ordinateur est composé de matériel où chaque matériel a son nom, HP, Dell, Asus, il y a beaucoup de marques compatibles IBM. On parle là des ordinateurs, des micro-ordinateurs compatibles IBM. On ne parle pas de Macintosh, on ne parle pas de Linux, on parle que de micro-ordinateurs PC, computer, personnel computer. Alors, on a dit qu'il y a HP, il y a Dell, il y a Asus, il y a beaucoup de marques. Donc, n'importe quel micro-ordinateur, il est composé de matériel, c'est-à-dire un hardware, et des logiciels. Et chaque logiciel a sa fonctionnalité. Ce n'est pas tous les logiciels qui sont les mêmes. Chaque logiciel a sa fonctionnalité. Excel, par exemple, pour les tableaux. Word pour le traitement de texte. Photoshop pour le traitement d'images. Les navigueurs, c'est-à-dire des logiciels qu'à travers eux, on peut naviguer sur Internet, ils ne s'appellent pas Google. Non, il ne s'appelle pas Google. Google est un moteur de recherche qui est exécuté sous Google Chrome. Mais Google, ce n'est pas un navigateur. Google, c'est un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche comme Safari, comme Internet Explorer. C'est un logiciel. Google Chrome, c'est un logiciel aussi. À part Google n'est pas un logiciel. C'est un moteur de recherche qui s'exécute sur n'importe quel browser. Quand on dit browser, ça veut dire un navigateur, que ce soit Safari, ou Internet Explorer, ou Google Chrome, ou Firefox. Ça, c'est des logiciels de navigation. Il y a beaucoup de logiciels de navigation. Il y a Opera aussi, il y a beaucoup de logiciels. Les plus connus actuellement, on pourra dire Edge de Microsoft, Google Chrome, le Chrome, Safari aussi, Edge et Firefox sont très connus. Ça, c'est les logiciels de navigation. Plus il y a les autres logiciels, traitement de texte, programme de paie. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Qu'un PC, il est composé de deux choses, matériel et logiciel, hardware et software, et ils sont différents. Un micro-ordinateur et ses périphériques. C'est quoi les périphériques de micro-ordinateur? Le micro-ordinateur, il a des périphériques d'entrée pour rentrer l'information à l'unité centrale. C'est là l'unité centrale. Le traitement se passe à l'unité centrale, UC. On peut rentrer les informations à travers le clavier. Quand on écrit, on fait rentrer les informations. Quand on clique avec la souris, on fait rentrer les informations. Quand on scanne, quand on a des photos, quand on parle, une webcam, tout ça, ça fait des périphériques d'entrée. Il fait rentrer les informations. Les informations sont traitées par l'unité centrale, là où il y a la carte mère, il y a le processeur. C'est lui qui traite toutes les données. Après, il a l'affichage. Soit il affiche à l'écran, ou vous écoutez une musique avec casque ou avec écran.
ou vous pouvez imprimer un document. Ça, c'est les périphériques de sortie. Plus que ces deux périphériques essentiels pour le micro, clavier, souris et écran sont très très nécessaires pour un micro-ordinateur. C'est le minimum qu'on doit avoir. Après, l'imprimante, on peut voir sur écran et on peut imprimer dans un cybercafé ou on peut traiter ça ailleurs. Mais sans ça, on ne peut pas travailler. Clavier, souris, unité centrale et bien sûr un écran. Il y a les périphériques, ce qu'on appelle support de sortie-entrée. Ça, c'est de sortie-entrée. J'ai oublié entrée ici. C'est entrée-sortie. C'est un modem. Un modem te fait entrer l'information, te fait entrer des pages, te fait entrer de la musique, te fait entrer des vidéos sur YouTube. Et tu peux, vous allez demander des pages. Quand vous demandez, c'est l'information qui sort. Donc, les supports sortie-entrée pour les modems. Il y a les supports de stockage, que ce soit un CD ou un DVD, flash disk ou un disque dur externe, en dehors du disque dur qui est interne au micro. Après ce bref information sur qu'est-ce que c'est un PC, donc nous allons entamer qu'est-ce qu'il y a ici dans l'unité centrale. Les composants d'un micro-ordinateur. C'est quoi un micro-ordinateur? La première des choses, c'est normal, c'est le boîtier. Ça, on parle de compatible IBM parce que sinon, quand on achète une marque, elle vient emballée, fermée, tout est installé dedans. Mais nous, on peut installer un compatible IBM. On peut acheter pièce par pièce et le faire monter. C'est pas très difficile. Même des personnes avec une formation d'une journée, il pourra installer un micro-ordinateur. Donc, nous avons l'unité centrale, on achète l'unité centrale sans cette pièce-là, rien que l'unité centrale et l'alimentation. C'est tout ce qu'il y a dans l'unité centrale au départ. À l'intérieur d'une unité centrale, on trouve l'essentiel, cette carte. On appelle carte mère. C'est elle le chef d'orchestre de tout. Elle est là, elle orchestre tous les composants qu'il y a dans un PC. Quels sont ces composants qu'il y a dans ce PC? On ne va pas rentrer dans ces détails ou ici, on va voir que les grandes choses et l'essentiel d'une carte mère. C'est quoi l'essentiel d'une carte mère? Premièrement, l'alimentation. Sans l'alimentation, elle ne marche pas. Donc elle marche généralement avec 12 volts. Donc on place l'alimentation, on place ici 12 volts et ici 3 volts pour le microprocesseur. La deuxième pièce maîtresse est très très importante, c'est le BIOS. C'est quoi le BIOS? C'est Basic Input Output System, ou comme on dit en français, les entrées-sorties de... qu'est-ce qu'on dit en français? Je dis après un mois en... Le BIOS c'est une petite machine. Opération System Test Power Self. BIOS veut dire Basic Input Output System, c'est-à-dire basique, très bas niveau. C'est quoi très bas niveau? Donc on va expliquer c'est quoi très bas niveau. Entrée, sortie du système. Bas niveau parce qu'il parle à la machine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire le BIOS? Il va tout vérifier sur la carte mère. Est-ce qu'il y a le CPU? Est-ce qu'il n'y a pas un coup de circuit? Est-ce qu'il y a un courant? Est-ce que le courant passe? S'il trouve tout ça bon, il commence à démarrer, à chercher où se trouve le système d'exploitation, soit sur un disque ou sur un flash disk actuellement, ou sur un DVD. Comment il travaille le BIOS? Il doit impérativement avoir une batterie de 3 volts. Cette batterie de 3 volts, à quoi ça sert? Elle sert à capter la date et en plus la configuration du BIOS. Parce qu'au démarrage de la configuration du BIOS, on lui dit, voilà, monsieur le BIOS, quand vous démarrez, on n'a pas le système sur le disque 2. Tu dois démarrer sur le flash disk. Il va chercher
Sur le flash disk, il va chercher s'il trouve un fichier exécutable, bootable, pour l'installer. Après, il va l'installer sur là. Après l'installation, on lui dit, ça y est, on a un système qui se trouve sur le disque dur. Dorénavant, vous allez démarrer à partir du disque dur. Et dorénavant, il démarre à chaque fois à partir du disque dur. Et toutes ces informations qui sont modifiables dans le BIOS sont captées par cette pile. C'est à travers cette pile qu'on garde ces informations. C'est la pile part, il aura le programme initial. Il a un programme initial, ça sera ce programme initial. Donc le BIOS, il est très très important et c'est le premier programme qui démarre quand on allume la machine. Dès qu'on allume la machine, lui il est là et il va contrôler toute la carte mère. Est-ce qu'il n'y a pas un coup de circuit, même l'alimentation, est-ce que tout est bon? Généralement, il fait des bips. Quand il n'y a pas de RAM, il fait 3 bips. Quand il n'y a pas le CPU, il fait un bip. Il fait des bips. Très connus, ils sont différents d'une carte mère à une autre. L'un fait 2 bips, un bip long et un bip, 2 bips courtes. Tout dépend de la marque et du BIOS. La deuxième pièce maîtresse et essentielle, c'est le CPU, le microprocesseur. العقل الإلكتروني هذا هو العقل الإلكتروني اللي يقول لك c'est le cerveau du micro, c'est là que tous les calculs se font ici. Tous les calculs se font ici. Tous les programmes sont exécutés ici. Troisième chose très très importante aussi, c'est la RAM. Parce que quand il démarre le programme, quand le BIOS vérifie que la carte mère elle est bonne, donc il va exécuter le programme Windows. On parle de Windows là, on ne parle pas de Unix ou d'un autre système d'exploitation, on parle de Windows. Donc le BIOS va chercher soit le disque dur, soit là où il doit démarrer. Si on lui dit de démarrer le disque dur, il va chercher sur le disque dur, il y a une piste 0 qu'on appelle bootable. Il va chercher les fichiers système. Il démarre les fichiers système. Il les met dans la RAM. C'est ça la RAM. Il met les programmes exécutés de Windows dans la RAM. Une fois le système monté, il est dans la RAM, on a l'interface qu'on peut parler avec cette interface, démarrer Word, démarrer Excel, ainsi de suite. Avant qu'il démarre, il doit avoir un affichage. Donc, impérativement, il doit tester la carte graphique. Cette carte graphique, bon, il y a des cartes mères avec des cartes graphiques intégrées. C'est-à-dire, là, on va introduire la fiche de l'écran. Mais, généralement, un bon micro doit avoir une carte graphique à part pour faire les calculs graphiques sur cette carte. Là, c'est une carte graphique très performante. Il y a des cartes graphiques qui coûtent plus cher qu'un micro. Une fois que la carte graphique il vérifie, que l'affichage il y a, donc il va chercher la piste 0 qui est la plus haute au niveau de disque dur. Ça c'est un disque dur SSD, qui sont des nouveaux disques durs SSD. Ils n'ont pas de moteur, ils ne tournent pas. Ils sont très rapides aussi. C'est des mémoires à l'intérieur. C'est des circuits intégrés qui gardent la mémoire. Ils ne sont pas comme une mémoire vive, parce qu'une mémoire vive, dès qu'on éteint le micro, quand on fait le micro, كل المعلومات تولي 0 0. Par contre, le disque solvant ou le disque dur SSD, il garde tous nos fichiers, documents, Excel, Word, même le micro éteint. C'est une autre conception, sans moteur, sans disque, mais ils sont très rapides et très efficaces. Après, on a le support lecteur DVD pour installer probablement le système. Actuellement, on n'utilise pas les DVD, étant donné qu'il y a des flash disks, il y a des fichiers USB. Donc, même le démarrage, auparavant, on démarre de DVD pour installer. Actuellement, on peut démarrer à partir d'un fichier au réseau, sur le réseau, ou même une fiche USB, on peut démarrer l'installation de micro-ordinateur. Donc généralement c'est ça, une carte mère, et c'est ça les composants d'un micro compatible IBM. À l'intérieur, quand il démarre, le système il a démarré
comment il fonctionne. Quels sont les types de fichiers? Premièrement, il y a le BIOS. C'est le premier programme qui démarre. Il est sur la carte mère, il est intégré à la carte mère. On a dit qu'il détient son environnement à travers cette pile de 3 boîtes qui dure même jusqu'à 4 ans, 5 ans. Hein. Après, on doit la changer et quand on la change, on doit changer la date et toute la petite configuration. C'est pas grand chose, mais on doit changer. Il boot par le CD, par le disque, ainsi de suite. Après le BIOS, il y a le Windows, c'est le système d'exploitation le plus répandu sur la planète et tout ça, c'est sûr. C'est Windows, c'est pas à nous de l'exécuter. Windows, il s'installe sur la piste 0 de disque dur et au démarrage, le BIOS le démarre. C'est pas à vous de le démarrer. Si il ne démarre pas, c'est qu'il y a un problème. Ça, vous ne pouvez pas le démarrer, il démarre de lui-même. Quand on allume le micro, le BIOS démarre. S'il ne démarre pas le BIOS, puisque la batterie elle est faible ou disparaît, ou s'il y a un problème grave sur le BIOS. Le Windows aussi, quand il démarre le BIOS, il vérifie vérifie gauche qu'il y a la carte mère, en français, ou aussi la chabab اللي ما يميتريزيش اللغة الفرنسية. Donc Windows ماشي انت ديماري، هو يديماري وحده، البيوس يروح لابيست هذيك يقول له ديماري. إلا ما ديماريش معناتها عندك مشكل في السيستم ديكسبلوطاسيون. ابري يجيو لي فيشي اكزيكوتابل، لي فيشي اكزيكوتابل ما يديماريوش وحدهم. كي ديماري ويندوز يعطيك الانترفاس، يعطيك لو بيرو، اي سي تافو دو ديماري لي بروغرام اللي حبيت. لو بيوس هاو لو بيوس، هذا هو لو بروغرام بيوس الاولاني. كي نشريو ان ميكرو مع الاول ونستاليو، ندخلو جينيرالمون هنا، اون شونج لا دات باسكو هو يجي افيك لا دات اللي تخدم فيها. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui font le BIOS, il y a 2 ou 3 dans le monde. En plus, les grandes marques comme Dell ou IBM, ils ont leur propre BIOS. Mais les autres compatibles IBM, ils ont un BIOS général qui m'a d'ailleurs. On change la date, on lui dit de quelques configurations, c'est pas très méchant. Il y a le BIOS, il y a un autre BIOS, celui-là. Phonix, il est très très connu, le Phonix, depuis le temps. Vous changez aussi la date, le boot, le système et tout. Une fois il boot, vous sauvegardez et vous n'allez plus rentrer dans le BIOS. Vous n'avez pas à rentrer dans le BIOS, sauf pour sélectionner autre chose. Les types de fichiers, comme on a dit, il y a les fichiers exécutables. C'est exe comme au BAT ou au Shell, c'est les programmes Shell, ils sont des fichiers texte. Il y a les fichiers compressés, comme ARC, Zip, RAR, il y a beaucoup d'extensions, il y a beaucoup de logiciels. C'est quoi un fichier compressé? Quand on a un fichier à peu près de 1 giga, il y a du vide à l'intérieur dans ce fichier. Et qu'est-ce qu'il fait le fichier compressé? Il va compresser ça, il va essayer de diminuer la taille au lieu de 1 giga, ça sera peut-être 600, peut-être 700 mégas, donc il va diminuer un petit peu. Il le compresse, en plus, c'est à lui il le code, c'est normal, pour le compresser, il faut le coder. Pour l'ouvrir, il faut le décoder. Si vous avez fait ça avec ARC, vous devez l'ouvrir avec ARC. Si vous avez fait avec Zip, vous devez... Mais généralement, ils sont compatibles entre eux, sauf pour un ou deux logiciels. Les fichiers qui contiennent des images, GIF, JPEG, BMP, PNG, TIFF, il y a beaucoup de fichiers avec une extension différente. L'audio, il y a Wave, MP3, Aura, Rama, plus. Les vidéos, AVI, MPEG, Move, les plus connus, MP4 c'est le dernier, plus. Il y a les documents écrits, texte ou pour imprimer, Docs, HTML, Excel, même Excel, il a l'extension XLS. Vers la fin, on a des fichiers texte, mais qui sont des fichiers texte bruts, contiennent du texte,
tout simplement du texte, ni gras, ni souligné, ni rien du tout. Mais ces fichiers, même certains fichiers en HTML, en CSV, ils sont, on peut les exécuter s'ils ont l'extension .shell ou .bat. On l'exécute de certaines façons. Et généralement, il y a beaucoup de virus dans ces fichiers là, texte et HTML, parce qu'ils sont très faciles à les faufiler entre les, entre les fichiers ou les logiciels. Je pense que les 20 minutes, on تعرفنا على الميكرو اورديناتور واش فيه ودوك كي نشوفوا ان ميكرو اورديناتور ما يلزمش نخافوا منه عرفوا لي بلي ان ميكرو يمشي بالسوفت ويمشي بالهارد عرفنا لي بيريفيريك اللي ندخلوا بهم المعلومات ومن بعد المعلومات هذوك كيسورون تريتي في الوحده في لينيتي ومن بعد لينيتي يا اما تخرج في الطباعه يا اما تخرج في الشاشه ولا تلعب لي جو باغ اكزومبل كيما مانات vous cliquez, quand vous cliquez, vous entrez l'information au processeur, le processeur il traite l'information, ou il y a l'écran, c'est entrée, sortie. Après, on a vu la carte mère, le microprocesseur, le BIOS, normalement, faites les 20 minutes, on a fait la micro, un micro-ordinateur et comment il fonctionne. السلام عليكم وما تنساوش تشاركونا في القناة حتى يكثروا لي لايك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.